Les détails de la plus grande évolution jamais apportée à la RB22 viennent de fuiter, et ce que Red Bull prépare pour le Grand Prix de Miami est quelque chose d'absolument insensé qui pourrait changer complètement le sort de la saison 2026. L'écurie autrichienne a travaillé sans relâche durant les 5 semaines de pause depuis le Grand Prix du Japon pour concevoir des composants entièrement nouveaux qui semblent identiques aux précédents mais qui pèsent beaucoup moins et qui promettent de résoudre enfin le désavantage fondamental de poids qui a rendu la RB22 l'une des voitures les plus problématiques et frustrantes de la grille. Max Verstappen lui-même a testé ces nouveautés en grand secret à Silverstone, et les premières indications suggèrent que Red Bull pourrait revenir à lutter pour le podium dès la prochaine course en Floride, où l'écurie vise à démontrer au monde entier, et surtout à son pilote vedette, que le projet Red Bull est encore vivant et capable de revenir au sommet de la Formule 1 mondiale. Le problème principal de la RB22 a été identifié avec une clarté chirurgicale et concerne le poids excessif de la voiture qui, selon les estimations les plus fiables, dépasse d'environ 10 kg le poids minimum autorisé par le règlement. 10 kg en Formule 1 équivalent à une perte de presque 0,3 de seconde au tour, un handicap énorme qui a condamné Verstappen et son coéquipier Isack Hadjar à des performances humiliantes lors des 3 premières courses de la saison. Verstappen n'a pas réussi à faire mieux que la 6e place en Australie, où il s'est néanmoins rendu protagoniste d'une remontée extraordinaire de la 20e à la 6e place, après un dramatique accident durant la première phase des qualifications, tandis que Hadjar n'a pas dépassé la 8e place obtenue en Chine. La situation s'est encore aggravée au Japon, où Verstappen n'a même pas réussi à accéder au Q3 pour la première fois depuis 2015 bouclant la qualification en 11e position à plus d'une seconde de la pole position. Le quadruple champion du monde a défini sa voiture comme impossible à piloter en raison de problèmes chroniques d'équilibre avec sous-virage en entrée de virage et sur-virage en accélération qui rendent la RB22 complètement imprévisible et nerveuse. Hadjar a été encore plus brutal dans son évaluation définissant le châssis de la Red Bull comme terrible sans aucune hésitation avec une franchise qui a surpris le paddock. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne et laissez un commentaire ici-bas, car les nouveautés sur Red Bull pour Miami sont explosives et dans les prochains jours émergeront des détails qui pourraient bouleverser complètement le classement du championnat mondial. La stratégie de Red Bull pour le Grand Prix de Miami se concentre sur 2 fronts principaux et complémentaires. Le premier et plus urgent concerne la réduction drastique du poids de la voiture à travers la reconception de nombreux composants structurels et aérodynamiques qui maintiennent la même forme et fonction, mais utilisent des matériaux plus légers et des solutions constructives plus efficientes. Cette opération a été identifiée par l'écurie comme la partie centrale et prioritaire du plan de développement, parce que le surpoids de la RB22 n'influence pas seulement la vitesse pure, mais compromet aussi le comportement dynamique de la voiture en virage, la consommation des pneumatiques et l'efficience énergétique globale de la monoplace, créant un cercle vicieux de problèmes qui s'alimentent réciproquement dans une spirale négative qui rend quasi impossible de trouver un réglage compétitif et qui contraint les pilotes à piloter toujours en dessous de leur potentiel réel, perdant du temps précieux dans chaque virage et dans chaque ligne droite du circuit. Le second front d'intervention concerne l'amélioration de la consistance générale de la voiture et de sa maniabilité. Laurent Mekies, le directeur d'équipe de Red Bull, a admis candidement que le problème fondamental de la RB22 est que la voiture simplement ne répond pas aux indications des pilotes et des ingénieurs de manière prévisible et constante. Les caractéristiques de la voiture changent de session à session, et parfois même de tour à tour rendant impossible pour Verstappen et Hadjar construire la confiance nécessaire pour pousser à la limite. Mekies a déclaré être confiant que durant la pause ont été faits des progrès significatifs dans l'offre d'un produit plus consistant à ses pilotes, mais il a aussi admis avec honnêteté que tous les problèmes ne sont pas résolus et qu'il reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir affirmer avec certitude que la RB22 a été transformée en une voiture réellement compétitive et capable de lutter avec les meilleurs de la grille qui actuellement dominent le classement avec un avantage significatif et apparemment insurmontable. Mettez un j'aime maintenant, car chacun de vos gestes de soutien nous permet de continuer à vous apporter des nouvelles exclusives et détaillées sur la Formule 1 avec la qualité et la profondeur que vous méritez. La question de l'avenir de Verstappen à Red Bull demeure le thème dominant et le plus brûlant de toute l'affaire. Mekies a abordé directement la question de savoir si les récents départs de figures clés de l'écurie, incluant celui de Gianpiero Lambiase, pourraient pousser Verstappen vers la sortie,
Et sa réponse a été nette et décisive. En aucune manière, a déclaré le directeur d'équipe français, ajoutant parler avec Max chaque jour et être convaincu que le pilote néerlandais vit et respire cette équipe. Mekies a expliqué que Verstappen connaît la majorité des professionnels qui travaillent dans l'écurie et comprend parfaitement la dynamique naturelle des changements au sein d'organisations à haute performance, où il est inévitable que certaines personnes décident de chercher de nouvelles opportunités professionnelles ailleurs, sans que cela doive nécessairement être interprété comme un signal négatif sur la santé globale du projet ou sur la direction future de l'écurie. Pour renforcer davantage la structure de l'écurie et démontrer à Verstappen le sérieux du projet Red Bull, a embauché plus de 400 nouvelles personnes dans les 9 derniers mois. Verstappen lui-même a été récemment présenté à 120 nouveaux employés durant une visite à l'usine de Milton Keynes, un geste symbolique mais significatif, qui démontre la volonté de l'écurie d'impliquer son pilote vedette dans la construction du futur de l'équipe. Mekies a souligné que l'écurie surveille avec une précision extrême les flux d'entrée et sortie du personnel et que malgré la perte de quelques talents importants, Red Bull fait tout le possible et même davantage pour garantir le meilleur environnement de travail possible. Un environnement où tous désirent travailler et donner leur contribution au projet commun de ramener Red Bull où elle estime appartenir, c'est-à-dire au sommet absolu de la Formule 1 mondiale. Mais les paroles rassurantes de Mekies se heurtent à la réalité très dure des chiffres et des performances en piste. Après 3 courses, Verstappen et Hadjar ont récolté collectivement seulement 16 points, un chiffre qui les place à égalité avec Alpine dans le classement constructeur, une position humiliante pour une écurie qui jusqu'à récemment dominait la Formule 1 avec une supériorité écrasante. La qualification s'est révélée un problème particulièrement grave pour Red Bull, avec Pierre Gasly d'Alpine, qui a réussi à battre les 2 pilotes de l'écurie autrichienne tant en Chine qu'au Japon, une statistique qui illustre de manière impitoyable la profondeur bouleversante de la crise technique que traverse l'équipe de Milton Keynes, et que personne n'aurait pu prévoir seulement 12 mois auparavant, quand Red Bull dominait la Formule 1 avec une facilité presque embarrassante pour tous ses rivaux. Le Grand Prix de Miami représente donc un moment crucial et potentiellement décisif pour l'avenir de Red Bull, et pour la permanence de Verstappen dans l'écurie et dans la Formule 1. Presque toutes les 11 écuries du championnat apporteront des mises à jour en Floride, après la longue pause, et Red Bull espère que ses propres améliorations seront suffisantes pour transformer la RB22 en une voiture capable de lutter pour le podium. Mais la concurrence ne reste certainement pas immobile, et des écuries comme Mercedes, Ferrari et McLaren continueront à développer leurs voitures avec la même féroce intensité et la même détermination absolue, apportant en piste leurs solutions innovantes et leur package aérodynamique mis à jour qui pourraient annuler les progrès de Red Bull. La clause contractuelle de Verstappen qui lui permettrait de se libérer de Red Bull s'il ne se trouve pas parmi les 2 premiers classés avant la pause estivale ajoute une pression énorme sur chaque course d'ici jusqu'à la pause estivale car chaque point perdu, chaque qualification décevante et chaque problème technique non résolu rapproche le quadruple champion du monde de la porte de sortie et potentiellement de la fin de son ère à Red Bull.